Shiur 42, page 40. Vehaklal lehavchin ben shtei ayirot. Et la règle pour différencier entre les deux peurs. Huma shichilku chachamim zichronam livracha. Ce que chachamim nous ont enseigné. Echad ishri achezeka shani. On avait déjà expliqué qu'une personne, quand elle a le danger, il est imminent, même la mitzvah, elle ne peut pas te protéger. Un homme, il dit pas, moi, je vais aller chercher Fermignan à Shacharit, je vais passer par Harlem avec 14 kilos d'or sur moi. Tu vas te faire couper la tête, mon frère. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs. Ça veut dire que même quand on fait une mitzvah, ce qui est normal d'être danger, il reste en danger. Kimakom, Shaezek, Matsui, Voda. Il est Shamer. Un homme, il rentre dans un désert, il y a des lions, il y a des abeilles féroces. Il faut faire attention. On fait un gomel pour ça. Un homme, il traverse la mer. Même s'il fait une mitzvah, il doit faire un gomel. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui demande de pouvoir y arriver. Makom she'ena ezek noda, un iro. L'homme, il doit, ou c'est pas normal d'avoir peur, l'homme, il doit pas avoir peur. L'homme, il doit avoir le bitachon, il doit avoir la émouna, il doit faire ce qu'il y a à faire. Si sur ton bureau à faire un certain temps de la... Normal, si c'est normal, c'est normal. Ça veut dire que non, c'est 8h du soir, il fait noir, tu es dans un petit allée, et tu veux mettre ta casquette pour sortir de ton bureau, tu sais jamais qui est dehors, tu sais... Il faut faire des choses qui sont normales. Il ne faut pas avoir peur qui ne sont pas normales. Ça, c'est une grande règle dans toute la halachot kashrut, qui est, la halacha, elle est, par exemple, tu as une casserole de viande à la maison, ok? Et maintenant, tu te poses la question, peut-être que mon fils, il a mis du lait dans la casserole. Tu dis non, je ne doute pas. Pourquoi mon fils, il irait mettre du lait dans la casserole? J'ai pas vu quelqu'un prendre du lait, le mettre dans la casserole de viande, où je vois pas le mal, je ne pense pas qu'il y a du mal qui va venir. Tu viens et tu vas chez le boucher kasher. T'achètes, c'est marqué kashrut, mehadrin, ravo, badia yosef. Tu dis, peut-être qu'il y a une vache qui rentre. C'est marqué kasher. Tout est bien. Pourquoi tu veux commencer à devenir fou et avoir des problèmes? Les gens comme ça, généralement, c'est les OCD, obsessifs compulsifs. Ok? Désordre. Non, je suis sérieux. La halakha, elle est qu'on n'a pas le droit de penser à ces choses-là. Maintenant, si par exemple tu as laissé ta viande avec un goy, ça tu n'as pas le droit de prendre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle basar sheit alamina aïn. La viande qui est séparée d'un œil d'un juif, on peut plus l'utiliser. On raconte une histoire qu'il y avait un jour un rave, sa femme lui a fait un sandwich de saucisson. Alors il est dans l'avion, il ouvre le sandwich, il voit que c'est du pain. Bon, il laisse le sandwich ouvert, il va, il fait netilat et il revient. Et quand il revient, il dit mais attends, j'ai laissé le sandwich sans surveillance, c'est assourd de le manger. Alors il prend un petit bout de pain par-dessus, il referme le sandwich et il le repose. Le gars à côté de lui lui demande « Pourquoi vous ne mangez pas ?» « Je vais pas. » Il dit « Écoutez, vous ne prenez pas pour un idiot. Vous vous êtes levé, vous êtes parti lever vos mains, vous revenez. Expliquez-moi pourquoi vous mangez pas. C'est pas normal. Dites-moi, je veux savoir la vérité. » Il dit « Voilà, vous voulez pas vous vexer ?» Il dit « Non. » Il dit « Voilà, il y a la halakha qui est chez nous, que quand on laisse de la viande sans surveillance, on n'a pas le droit de le manger parce qu'on a peur qu'un goy il change la viande. » Il dit « Vraiment, ça c'est la loi juive ?» Il lui a dit « Oui. » Il dit, sachez que j'avais changé votre viande. Je voulais goûter la viande cachère, et j'avais moi de la viande pas cachère, et j'avais mis dans votre sandwich ma viande pas cachère, et je vous ai pris votre viande. Et il lui dit, vos rabbins, ils sont incroyables, comment ils pensent. Et ce monsieur, il a fait teshuva, il est devenu juif. Il s'est converti au judaïsme. On voit d'ici, la chachamim, des vrais chachamim, à combien? Ils sont réels. Quand chachamim, ils ont dit, tu laisses pas ta viande. Autre halakha. Hier, on a parlé un peu de ça. C'est fermé, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Hier, on a parlé de ça, par exemple, de ne pas laisser une goya à la maison tout seul. C'est un problème. Il y avait un ami à moi, à Épinay-sur-Seine, je me rappelle, et sa femme, il lui avait dit à sa femme de ne pas laisser la bonne. Ouais, c'est pas... En tout cas, halakha, elle est qu'on n'a pas le droit de laisser la bonne tout seul. Et, bien sûr, ils n'ont pas fait cette halakha-là. Et un jour, le Havrer Kollel, il avait une bonne tous les jours, 9h à 5h. Un jour, à 3h30, il était mal à la tête, il décide de rentrer à la maison. Il rentre à la maison et il voit la bonne qui lave une casserole. Il lui dit, madame, pourquoi vous lavez une casserole? On n'a pas cuisiné ce matin. Il dit, non, vous inquiétez pas, monsieur le rabbin. Vous savez, tous les jours, moi je finis ici à 5h. Jusqu'à que j'arrive chez moi, il est 7h du soir. C'est tard pour mes enfants. Alors tous les matins, je viens avec mon poulet, avec ma viande, avec tous mes ingrédients. Je cuisine chez vous et je vous relève la casserole. Vous inquiétez pas, je vous ai jamais volé. Il dit quoi? Il dit oui, des fois du cochon, des fois des hamsters, des fois des... Mais c'est... Mais monsieur, je vous touche rien, je vous promets, je vous remets la casserole propre.
Ad combien Hachamim, ils ont dit, on peut pas laisser une Goya dans une maison tout seul. Elle peut cuisiner. Rav Moshe Feinstein, il a écrit une tchouva sur ça, noir sur blanc. Et les gens, ils écoutent pas. Et un beau jour, ils se réveillent. Et ils ont un problème. C'est un grand problème. Et ils ont mangé les... Mais la plupart des gens n'aiment pas forcément. Je dis, moi, je suis pas en train de critiquer. Je rapproche ce que la lacha a dit. Alors, la lacha, elle est que si on n'a pas de quoi douter, on va pas douter. Pareil, dans tout ce qui est un homme, il traverse la rue, il va à la synagogue. Fais attention, c'est vrai, ça peut arriver, mais on va pas devenir fou pour tout. La Gemara a dit dans Baba Batra que l'homme, il est intelligent seulement ce qu'il voit. Ce concept, il est aussi halachique. Par exemple, si quelqu'un il a une sheila, il a amené à un rave, le rave il a permis ou le rave il a interdit. Une des raisons pourquoi on n'a pas le droit d'aller voir un autre rave, parce que peut-être que ça a changé du moment où le rave il a vu à ce que le rave après il va voir. Alors peut-être il y a un changement qui s'est passé et on n'a pas le droit de demander à un autre rave. Par exemple, si vous demandez à un rave, permis ou interdit, le rave il dit à sourd. Tu peux pas aller voir un rave, tu sais pas. Peut-être qu'entre temps il s'est passé quelque chose, il y a eu un changement qui a été fait. On n'a pas le droit de demander à un autre rave. Ou atzmo, il n'y en a pas souk chez venu les mala, arum ra'a venistar. L'homme malin, il a vu le mal et il a caché. On parle seulement de ce qui est caché, que le mal qui voit. L'homme, il ne doit pas se douter. Je vous dis, il faut faire attention entre la réalité, le dimion et l'obsessif. Il y a des loin, il y a des grands. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, ils deviennent complètement obsessifs avec tout. Veu mamash inyan hapasuk sheiskat ilemala. Amar atzel shachal baderech. Le feignant, il dit il y a un danger dans la rue. Les dangers, il va faire froid, il va faire chaud, ça va prendre du temps. C'est le feignant, il trouve toujours des raisons pour pouvoir ne pas aller. Les Chachamim, ils ont expliqué ce sujet comme quelque chose de fort. Jusqu'à combien elle arrive la peur de la futilité. Les hafrish à Adam minama seatov. Jusqu'à ce que la personne, à cause de cette peur, il va se séparer des bonnes actions. Ve'amru. Et ils ont dit, Shiv'a devarim amar shlomo be'atzel. Ils ont dit, Chachamim, 7 choses à propos de la personne qui a la fainéantise. Ketzad amru le'atzel. Combien il a dit le feignant? Are rabecha ba'ir. Ton maître est dans la ville. L'er ou lemad Torah mimenu. Va et apprends la Torah de lui. Ve'u meshivotam. Et qu'est-ce que lui va répondre? Mitiare ani min harish baderech. Il dit non. Il peut avoir des lions dans la rue. Il peut avoir des ours. On est en Montréal. Où les ours? Où ils vont te manger? Non, j'ai peur. Pourquoi? C'est seulement des excuses. Rabba betoch medina. Ils t'ont ravé dans la vie, dans le pays. Omer lahem. Mitiare ani. Shelo yehari bana rechovot. Il dit, j'ai peur. Tu as le lion dans la rue. Ombrim lo areu betoch betecha. Il dit, regarde, on a amené le rabbi à la maison. Omer lahem. Imani olech etzlo. Animot, c'est à Petachneoula. Il dit peut-être que le rabbi il est occupé maintenant. Peut-être qu'il va pas me recevoir. Il est dans ta maison. Il est au bout de la rue. Alamata. She'enaira gorem be'chit atzel. C'est pas la peur qui crée la fainéantise. Elle atzla gorem lo she'itiare. Il dit c'est pas la peur qui crée la fainéantise, mais la fainéantise qui crée la peur. Ça veut dire que quand l'homme il veut pas faire quelque chose, alors il trouve toutes les bonnes excuses. En français, il dit quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On trouve toutes les excuses pour pouvoir pas faire les choses. Ça veut dire que l'homme, il faut savoir, est-ce que tu as une vraie peur ou tu n'as pas une vraie peur? Et comment on sait? La réponse, il dit le Baal Shem Tov, quand c'est pour des besoins personnels, est-ce que tu as aussi peur? Est-ce que vraiment c'est une vraie peur ou pas? Comment l'homme, il a... Il y a ton fils. Non, papa, je suis fatigué. Il dit, mon fils, va attacher un paquet de bonbons. Après, il se lève. Qu'est-ce qui se passe? Pour les bonbons, il n'est pas fatigué. Pour t'aider, il est fatigué. Ça prouve que qu'est-ce qui différencie? C'est la fainéantise. C'est pas vraiment vrai ni qu'il est fatigué, ni qu'il est rien du tout. Et dit tout ça, en vérité, tu comprends que ce sont seulement des épreuves journalières qui nous viennent chez nous. Chacun de nous,
il a ça, que ce soit avoir des invités, soit pour faire les gens, faire du chesed. Chacun de nous, à son niveau, il est touché par la maladie de la fainéantise. Et si on fait pas attention, alors on fait pas. Combien des fois on nous demande un service et après on peut regretter, nous. Pourquoi? À cause qu'on n'a pas fait les choses. J'ai un ami à moi, dès qu'on dit quelqu'un qui est malade, tout de suite il va le voir. Un jour je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regarde, il y a 25 ans de ça, j'avais un ami. J'ai rencontré son ami, tu sais, mon mari il est à l'hôpital. Je dis, ok, je vais aller le voir. Et demain et après-demain, et il est mort et je suis pas parti le voir. Il m'a dit, depuis j'ai appris. Dès qu'il y a quelqu'un, je vais le voir immédiatement. Pourquoi? Pour que Chal Shalom, j'ai pas ça sur le cœur de ne pas être parti voir le malade. Il m'a dit, pourtant il n'avait rien. Il n'y avait aucune raison qu'il meure. Il m'a dit, c'était un jeune homme. Et il m'a dit, il est parti et j'ai jamais pu. Il m'a dit, mais non, dès que j'entends il est malade, tout de suite, je fais Bikur Cholim. Je vais, le plus rapidement possible. Pourquoi j'ai appris? Ma fainéantise, elle m'a causé de perdre un ami sans lui dire au revoir. L'homme, il doit apprendre. C'est notre vie à chacun de nous. Chacun de nous, Béhémet, c'est comme ça. Soit pour la tzedaka, soit pour le chesed, soit pour faire Bikur Cholim, soit pour toutes les mitzvot que l'on a, il ne faut pas être fainéant. Dès qu'on a un mitzvah qui vient, la chali, mitzvah abba liyadecha, al tachmitzena. Une mitzvah qui vient chez toi, ne la laisse pas attendre. Fais-la immédiatement pour qu'elle puisse être faite. ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברוב ההמון בני אדם, אשר זה דרכם כסלמו. Ce qui est généralement, aujourd'hui, le mieux, ce que tout le monde sait faire, postponing, repousser, c'est une maladie, et on le sait, que chacun de nous, on est toujours en train de dire demain, et les années, elles passent, le temps, il passe, et à la fin, on fait pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Yimtsa emet le'amito, se trouve la vérité. Veda'ad navon nakel, et la pensée de l'intelligent, elle est légère. Ukvan be'er inyan hazirizut, be'ur shersho ve'yoto maspik le'arat alev, ve'achacham yirka ve'yosif lekach. Il dit, on a déjà assez expliqué, et maintenant la personne intelligente, elle a qu'à prendre leçon de tout ce qu'on a dit, comment se comporter. Ve'necha roe, ki ra'ui l'azirizut, liod be'madrega achar hazirizut. Et il dit, tu vois que l'homme, il doit être avec la zérizout, toujours dans la zérizout. L'homme, il doit être en constance, une machine, de toujours faire les choses. Qui a la rov, lo yadam zariz, im lo yezahir batechila. Il dit qu'il y a la zérizout et la zéhirout. Il dit, pour pouvoir être zariz, il faut automatiquement avoir d'abord la zéhirout. Si on ne sait pas comment, la zéhirout, c'est de savoir faire attention. Ça veut dire être zahir, faire attention aux choses. Tu sais pas que c'est important? Comment tu peux être rapide? Un homme, il sait pas que quand il y a un homme, il fait une crise cardiaque, tu as 5 minutes pour le ramener à la vie, il va dire, attends, je fais une cigarette, je te m'occupe de toi, il va mourir. Mais tu sais, le gars, il fait une crise cardiaque, tu as 5 minutes pour lui sauver la vie. Commence CPR. Les 2 premières minutes, on sait que les 2 premières minutes où tu commences CPR, tu augmentes de chances de survie de 90%. Tu sais pas ça, tu vas dire, s'il te plaît, tu voudrais appeler le 911, toi, tu m'ouvres la fenêtre, s'il te plaît, attends, j'ai mon costume. Le mec, il est mort. C'est fini. Tu as perdu du temps. Mais si tu sais pas qu'il faut faire attention, et si tu sais qu'il faut faire attention, alors tu vas le faire. Pour faire la zérizout, il faut avoir la zéhirout. Tu connais pas la zéhirout, tu peux pas faire la zérizout. Qui michel yassim libo leizeb ma'asav. Celui qui met pas son cœur à faire attention à ses actions, ou leit bonen, et de réfléchir, avoda, dans le service divin, ou mishpatea, et dans ses lois. Chez Zohi Midat Azehirut. Parce que ça, c'est Béhémet, la Mida de la Zehirut, que l'homme, il doit réfléchir de ce que j'ai à faire, de comment j'ai à faire, comment je dois le faire, pourquoi je dois le faire, et quel est le danger que je ne fasse pas. Ça, c'est la question que l'homme, il doit être en constance réflexion. Kemo Shekatavti. Kaché Sheilbash Ahava Vechemda Elea. Il est difficile que l'homme, il s'habille avec de l'amour et de la passion. Vizdares bechuka lifne boro. Ça veut dire que l'homme, s'il réfléchit pas, comment il peut faire avec ahava? Comment l'homme, il peut tous les matins se lever avec amour? Si l'homme, il comprend pas l'importance de la tefila, si l'homme, il comprend pas l'importance de Kadosh Baruch Hu, si l'homme, il comprend pas l'importance des mitzvot,
alors doucement, doucement, il va se lâcher. C'est comme un homme et une femme. C'est un homme, il dit pas à sa femme, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Alors la femme, elle va se lâcher et elle va pas s'occuper du mari. Pareil, un mari, sa femme lui dit pas, chérie, tu es beau, tu es gentil, merci. Il va pas vouloir aller travailler le matin. Pour toi, je me tue la santé. Pour toi, je suis fou, moi. Mais quoi? À cause on obtient et on maintient l'amour dans le couple, alors monsieur fait pour madame, madame fait pour monsieur et madame font pour les enfants font papa et maman. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le moteur initial du couple. Et s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas fonctionner. Les Havdil, pareil avec Kadosh Baruch Hu. Si l'homme, il veut travailler avec Kadosh Baruch Hu et garder la Zeirut, garder la Zeirizout, qui va apporter la Ahava, il faut apporter la réflexion. Le Reshit Chochma, qui est un des grands Mekoubalim, il a écrit, il a dit, quelle est la raison pourquoi un homme, il doit aimer sa femme? Pourquoi on ne peut pas juste vivre sans amour? Il a dit parce que l'amour de l'homme et de la femme, c'est pour nous apprendre à aimer Dieu. À travers que j'aime ma femme, je développe l'amour et automatiquement je développe la ahava envers Kadosh Baruch Hu. Un homme, quand sa femme, elle oublie son anniversaire, pourquoi elle est fâchée? Ouais, parce que comment? Je pense pas, tu penses pas à moi. Comment je suis pas important à tes yeux? Comment? Pareil, Kadosh Baruch Hu, il dit, on a un rendez-vous tous les Shabbats, rendez-vous à 4h09. Comment tu me fais attendre? Comment tu viens à 4h15? Quand tu n'as pas pensé depuis le matin que tu as rendez-vous avec moi, tu as rendez-vous avec ton banquier, tu es ta femme, tu sais, mardi j'ai rendez-vous avec le banquier, 3h50, rappelle-moi, à ta secrétaire, tu lui dis 10 fois, hé, Sylvie, Geneviève, Marie-Louise, rendez-vous, écrivez, rappelez-moi, c'est important. Et ça c'est juste quoi? De l'argent, c'est tout. Et tu dis à tout le monde de te rappeler d'aller voir le banquier. Boré Olam, que je m'occupe d'un rendez-vous avec nous, qui odi benu benechem, ça c'est qui en est Shabbat. Comment on oublie le jeudi que demain c'est vendredi? Une des 10 takanot de Ezra, sachez, une des 10 décrets de Ezra à Sofer, était de laver le linge jeudi pour se rappeler que demain c'est vendredi. Vous savez que d'après la halakha, on lave pas le linge vendredi. Pourquoi? Pourquoi? Ça prend trop de temps et on va arriver en retard à Shabbat. Mais aussi c'est marqué, une des raisons qu'on a commencé les décrets de Shabbat jeudi, pour rappeler aux gens qu'après jeudi, il y a vendredi. Et ça fait partie de loi. Comment l'homme, il oublie? Il y a des gens chroniques, tous les Shabbats, été, hiver, en retard. Je comprends pas, Ribono Shel Olam. Comment ça se fait que tu oublies Shabbat? Il arrive à 4h10. À 4h, tu dois être en costard, cravate et chaussures cirées. T'attends le roi qui arrive à la maison. C'est comme ça que l'homme, il doit être pour attendre le Shabbat. C'est pas le Shabbat qui nous attend. Le Shabbat, il attend personne. Baruch Ata Hashem, Bekadesh Shabbat. Shabbat, il rentre que tu veux ou tu veux pas. Al Kochachat Achai. L'homme, il doit savoir cela. Et tout cela, comment on y arrive? C'est seulement quand on a la Hitbonenut. Si on réfléchit pas à ça, on va jamais y arriver. L'homme, il va pas se lever un jour et dire, ouais, je vais arriver à l'heure. Tu vas jamais arriver à l'heure. Ça n'existe pas. Parce que dans ta tête, le Shabbat, c'est pas de téléphone, pas d'internet, pas de c'est la négation, c'est embêtant. Alors pourquoi tu vas vouloir t'embêter plus? Mais si tu réfléchis sur tout ce que le Shabbat te donne, alors tu es pressé que le Shabbat, il va venir. Alors tu vas vouloir l'accueillir encore plus à arriver. Quelqu'un m'a dit que Baba Saleh, il se levait le matin, vendredi matin, il s'habillait, il se préparait, il tournait en rond dans la maison, et dès qu'il arrivait, le moment le plus tôt, il pouvait Shabbat, il faisait Shabbat. Il adorait Shabbat. Pourquoi? Il rendait fou. Shabbat, il arrive, comment on peut ne pas, quand pareil, Motzei Shabbat, les gens sont pressés de sortir Shabbat. Vous courez. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Laissez-moi vivre. Chez nous, Shabbat, Rabbeinu Tam, on fait Arvit, on est là, on attend. Shabbat, c'est le repos. Shabbat, Menuchat HaNefesh, on se sent bien. Où on veut partir? Qu'est-ce qu'on a? Ni on fume Baruch Hashem, ni on a de problème. Qu'est-ce qu'on a à faire? Rien du tout. Parce que l'homme, il se noie dans ses envies agufaniot, corporelles. Veratz merutzat ergelo. Et il court à travers ses habitudes, amachiko mikolze, qui va et qui l'éloigne. On raconte qu'il y avait une fois dans une synagogue, quand tout le monde dansait, et au bout d'un moment, tout le monde a baissé la tête. Et ils arrivaient à un endroit, et tout le monde, il a baissé la tête. Alors un jour, il y a un homme, il est arrivé, il dit, excusez-moi, pourquoi quand tout le monde, il arrive ici, tout le monde, il abaisse la tête? Il demande, personne ne savait. Alors il va voir, il y a un vieux là-bas, il demande, dis-moi, pourquoi on abaisse la tête? Ici, il y avait 50 ans, il y avait un lustre qui était très bas.
Et toute personne qui était là, alors quand on passait, on a baissé la tête. Et depuis, tout le monde y continue à baisser la tête. Et plus personne ne sait pourquoi. C'est une blague. Mais la réalité, c'est ça notre vie. On fait des choses sans savoir pourquoi on le fait. Au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Tu ne sais pas. Mais parce que c'est comme ça mon père, c'est comme ça ma mère. Mais ton père, il a fait parce que il avait un travail, ton père, il avait ci à cause. Mais toi, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Tu peux faire autrement. Pourquoi tu le fais pas? Ton père, il travaillait pour la compagnie, il te travaille pour toi. Sors du travail plutôt. Fais les choses. Pourquoi tu fais pas? Qu'est-ce qui arrive? Et l'homme, il se rend même pas compte. Et à travers l'habitude, il répète des habitudes, et des fois des mauvaises habitudes, et des comportements, sans se poser une fois la question pourquoi, du comment. Et ces habitudes-là, ils nous noient. Ils nous noient dans la vie. On raconte qu'il y avait un jour, un homme, il fait tchouva, alors il ne savait pas faire Pessah. Alors il a demandé à sa femme, va chez le voisin, regarde qu'est-ce qu'ils font à Pessah, on va faire pareil. Alors le voisin, il va, la madame, elle va, et voit que le voisin, il met des claques à tous ses enfants. Alors elle dit, je ne vais pas dire à mon mari que le voisin, il met des claques. Alors elle dit rien. Alors la femme et le mari rentrent, elle dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, regarde. Alors l'enfant dit, papa, c'est pas maman, elle l'a pas vu. Il dit, qu'est-ce que vous avez rêvé? Le père, il commence à mettre des claques aux enfants. Il dit, si tu savais qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi tu m'as envoyé aller voir? Alors pareil, l'homme il fait des bêtises. Il sait même pas pourquoi il fait la chose. Ouais, c'est une blague. Alors, la réponse, elle est, c'est que l'homme, il doit être mitbonen. L'homme, il doit réfléchir. Pourquoi je fais? Pourquoi je suis en retard? Pourquoi je fais pas? Pourquoi je peux pas, prendre une seconde d'arriver à l'heure, faire ce qu'il y a à faire, et pas récupérer toujours les comportements que des fois, chez mon père et ma mère, ils étaient obligés par à travers des obligations de travail, la nature, du comportement de vie, que nous, aujourd'hui, on n'a pas ces obligations-là. Après qu'il a ouvert ses yeux, l'irod ma'asav, de voir ses actions, ou les isaer baem, faire attention, v'chashav cheshbon ha-mitzvot, il a pensé au calcul des mitzvot, ve'averot, et des mauvaises choses, ka'asher zacharnu, nakelu lo shiasur minara. Comme on a expliqué, pour pouvoir arriver à Midat HaZehirut, il faut toujours mettre sur une balance le bon et le moins bon. Ce que je gagne et ce que je perds. Et si tu n'as pas ce calcul quotidien avec tout ça, alors tu ne sais pas, tu as devant toi une marge de crédit, une carte de crédit. À qui j'emprunte? C'est facile d'utiliser la carte de crédit, c'est vrai, mais à 24,9%, ça fait mal. La marge de crédit, c'est plus compliqué, mais en fin de compte, tu payes que 4 points d'intérêt. Il faut savoir où tu gagnes, où tu perds. Si tu regardes la facilité, juste tu passes la carte, et après, tu veux démolir le portefeuille. La vie, elle est comme ça. C'est ça toute la vie. La vie, tu veux une paire de chaussures, tu n'as pas l'argent. Je les mets sur une carte de crédit pour ces $100. Mais si tu ne payes pas, au bout d'un an, elle t'a coûté $300. Vaut mieux maintenant prendre une paire de chaussures à $50 et en acheter même 2 à $50 qu'une qui va te coûter $300 parce que tu n'as pas payé. Ça, c'est la vie d'un homme. Et mettre la mito shel davar, kachazé achaim. Et si l'homme, il ne fait pas attention, c'est exactement à ça qui lui arrive. Pour pouvoir faire attention, l'homme, il doit réfléchir. Ce que je gagne et ce que je perds. Si l'homme, il n'a pas ce cheshbon quotidien dans sa tête, à travers ce que je gagne ou ce que je perds, il ne peut pas arriver à Zehirut. S'il n'arrive pas à Zehirut, il n'arrive pas à la Hava. Il n'a pas la Hava, il n'a pas la Chemda. Il n'a pas la Chemda, il n'arrive pas à la Zerizut, et il ne pourra jamais être en train dans les mitzvot. Venakelu, shiasolo minara. Et s'il fait tout ça, alors ça va lui être facile d'en se lever du mal. Vishtokek el atov. Il va vouloir le bon. Vizdar esbo. Il va se dépêcher. Veze pashut. En un mot, il y a une seule chose qu'il faut savoir. Notre but est d'arriver à aimer les mitzvot. Si l'homme, il n'arrive pas à aimer Akadosh Baruch Hu, il va toujours trouver toutes les raisons pour ne pas le faire. Et à l'opposé, celui qui aime, alors il ne trouvera jamais que c'est difficile. Consensus a dit, travaille dans ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Ça veut dire, si l'homme, il aime son travail, il est plombier, il aime être plombier, il est médecin, il aime être médecin, il est avocat, il aime être avocat, il ne travaille pas, c'est un plaisir. Mais si l'homme, il est quelque part où il n'aime pas, alors tout lui est difficile, tout lui est impossible de voir. Bil'am Aracha, il a dit que la force du peuple juif, le Ra'a Amal Be Yaakov,
j'ai pas vu la difficulté, le labeur chez Yaakov, velo ibit aven be Israël. Et j'ai pas senti que le peuple juif, il était lourd et difficile des mitzvot, parce que l'homme, Am Israël, il fait les mitzvot avec entrain. On raconte qu'on dit qu'une des raisons pourquoi on danse à Simchat Torah, on dit parce qu'il n'y a jamais un peuple au monde qui a dansé avec le code civil. Vous avez jamais vu les Canadiens qui prennent le code civil du Canada et qui dansent « Hey, on est content d'avoir des lois !» L'inverse, ils manifestent contre les lois. Nous, le Ham Israël, on a une Torah, on a un code de loi. On prend ce code de loi et on danse et on est heureux parce qu'on est à Kadosh Baruch Hu, on sait que chaque chose qui est écrite dans la Torah, c'est pour notre bien. Chaque chose que tu fais, c'est pour... Et cette danse que l'on fait, elle nous amène be'emet à Ahavat Torah. C'est-à-dire que le Harizal, il disait que si l'homme, il veut remplir son cœur d'amour avec Kadosh Baruch Hu, le jour idéal pour ça, c'est quoi? C'est Simchat Torah. Plus l'homme, il danse avec la Torah, et plus ça rentre dans lui, la Ahavat Torah. Et plus il a Ahavat Torah, et plus il veut faire attention. Et plus il fait Zehirut, plus il fait Zehirizut, et plus il fait Zehirizut, alors automatiquement, il fera aussi Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.